salut à tous les oreilles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouveau vlog aujourd'hui, comme d'habitude, nouveau vlog, nouvelle dégustation. Donc là on se rend à un centre commercial, on va manger, on va visiter, on va faire des petits achats, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Là actuellement on est vraiment dans le quartier où il y a l'hôtel, donc le Invito Hotel. Vous voyez à peu près derrière moi, c'est vraiment animé. Sachant que là il est à peine midi, je crois, quelque chose comme ça. Tout le monde est dans les rues, plein de petites boutiques, plein de petits restaurants à chaque côté. Beaucoup de Chinois, énormément de Chinois même. On a l'impression d'être en Chine, je vais pas te mentir mon gars. Vous voyez, il y a un KFC juste à côté de l'hôtel et il y a un McDo aussi. Là, quand on prend à gauche, on a un McDo et un KFC. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais normalement ici, enfin c'est pas normalement, c'est sûr même, tous les McDo, tous les Quick, tous les KFC sont 100% halal, 100% halal. Parce que la Malaisie, c'est un pays musulman, forcément, très strict hein, sur les contrôles de qualité halal. Ils ont un label officiel qui délivre vraiment le halal pour tout, c'est-à-dire que tu trouves de l'eau halal ici, de l'eau halal, des gâteaux halal, même le poisson limite ils vont dire qu'il est halal. Mais en gros, c'est pas halal dans le sens égorgé, selon le rite musulman, enfin si ça l'est pour la viande et tout, mais c'est aussi dans le sens licite, c'est-à-dire ce qui est qu'il n'y a pas d'utilisation d'alcool ou de choses comme ça. Vous voyez, juste derrière moi ici, le McDo. Donc vraiment à côté, même pas à 5 minutes, allez on va dire 5 minutes de l'hôtel, il y a un McDo, un KFC. Et ça franchement ça fait plaisir. Ça peut dépanner franchement, ça peut dépanner mais pas tous les jours quand même parce que c'est vrai que des burgers et tout ça peut être écœurant. Surtout que là je suis en train de me remettre tranquillement du décalage horaire et du jet lag. Je voudrais pas m'écœurer et me rendre malade. C'est pour ça que pour l'instant j'y vais mollo. Alors on est au Pavillon Center, un centre commercial immense avec plein de magasins connus tels que H&M, Zara, enfin les classiques, des magasins de luxe, Dior, on voit juste là-bas Rolex, ouais, mon gars, c'est pas pour moi. Et surtout plein de restaurants et c'est ça qui m'intéresse. Allez on rentre. Ça je sais pas trop ce que c'est une sorte de mascotte ou quelque chose comme ça pour un événement particulier. Apparemment ils organisent des jeux ici à Kuala Lumpur. Des jeux, j'ai parlé avec un mec dans un taxi et il me disait que c'était des jeux d'eau comme avec une, enfin j'ai pas trop compris, avec une balle et tout, enfin il m'a expliqué, je suis pas bilingue donc j'ai pas trop compris, mais ça c'est leur mascotte. La mascotte de Kuala Lumpur, un tigre. Bon je m'y connais pas trop, si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Donc là on est dans le Japan Street. C'est ici qu'il y a tout ce qui est japonais, asiatique, plutôt chinois. Plein de boutiques, plein de restaurants. Et donc là bas on se rend à un restaurant japonais comme vous le savez très bien. C'est mon kiff. J'ai un petit bouleversement dans l'organisation. Et ben ma caméra n'a plus de batterie. Et oui bien sûr, j'ai oublié de la mettre à charger hier et je pensais qu'elle avait encore de la batterie. Bah donc tant pis, je vais filmer avec mon téléphone portable. La qualité sera forcément moins bien au niveau du son, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là on est dans un restaurant asiatique, japonais normalement, c'est Fuji Sushi. Et donc ça défile, je vais vous montrer tout ça. Ça défile, on peut le voir déjà ici, il y a des sushis qui défilent, on peut commander à la carte. En fonction de la couleur des assiettes, le prix est plus ou moins élevé. Et donc voilà, bah, on mange et puis après on paye ce qu'on a mangé. Voilà, donc c'est pas à volonté, mais tu payes ce que tu as mangé. Et franchement ici c'est pas très cher, donc normalement ça devrait être correct. Allez, ah oui, j'ai pris un coca. Voilà, ça c'est le classique. Alors là on a du chou avec une petite sauce. Je vais goûter tout ça. Ah, ça c'est pas mal. Alors ça c'est un ravioli avec une poulet. Apparemment c'est une pâte de poulet, une sorte de pâte de poulet. Je vais goûter, je n'ai jamais mangé. Ah, je connaissais pas ça. C'est épicé.
On dirait une kefta de poulet en fait. Je trouve que c'est pas mauvais. C'est pas ouf, c'est pas mon kiff de ouf, mais franchement ça va, c'est correct. Et voilà, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Et franchement, ce resto, c'est un truc de ouf. Je me suis bien rempli la panse. Je me suis pété de bide. Des raviolis, des sushis, des crevettes. Et il y aura encore des tas de trucs que j'ai pas pu tester malheureusement. Là, on va s'arrêter là. Et je vais vous afficher le prix quelque part sur l'écran parce que là, pour l'instant, je ne sais pas encore. On va les payer après. Pour nous, forcément, nous, Européens, ça sera moins cher. Mais peut-être pour les gens locaux d'ici, peut-être ça sera plus cher. Mais bon, pour nous, en tout cas, ce qui compte, c'est pour moi. Et je trouve que c'est pas cher. C'est un truc de ouf. Je suis grave satisfait. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là je suis dans une boutique japonaise. Apparemment mais ils vendent plein de... En fait tout est à 1 euro. 1 euro ça fait 6 ringgit, un truc comme ça ici. Et tout est à 1 euro vraiment. C'est-à-dire les petits objets comme ça, un yo-yo 1 euro. Ce truc là pour jouer au badminton 1 euro. Cette poule 1 euro. Ce frise ballon 1 euro. Et c'est marrant parce qu'il y a des trucs assez intéressants là. Un rat, si tu veux faire flipper les gens qui ont peur des rats. Enfin bref, il y a plein de petits trucs assez marrants. C'est what the fuck. Je pense que je vais m'acheter des petits trucs et je vous ferai une petite vidéo spéciale là-dessus. Vous en pensez quoi? Ça te dit ou pas? Je m'en fous, de toute façon je le ferai quoi qu'il arrive. Allez, ça par exemple c'est pas mal ça. Un bonhomme qui fait aux toilettes 1 euro. Il y a même des semelles Mickey. C'est marrant, hein. C'est dommage parce que du coup personne les voit. C'est juste pour te faire un petit kiff. Bien ça là, anti-cafard. Parce que ici mon gars, en Malaisie, à Kuala Lumpur, il y a des cafards. Mais pas les petits cafards comme on a en France comme ça. Ah non, 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 c'est vraiment les cafards mon gars, comme as. Waouh, colossal. Genre tu l'écrases, il meurt pas le mec. Le mec il retient ta jambe. C'est un truc de ouf. Faut s'y prendre 3 fois pour les tuer. En plus comme moi j'aime pas les cafards. Franchement j'ai peur des cafards. Je vous le dis direct. Les araignées, je peux les tuer les cafards. Tu sais quand tu les écrases ça fait... Là des vêtements pour les chiens. I'm not a panda, sans blague. Là je suis venu dans un rayon et normalement il n'y a personne qui vient. Mais comme j'y suis, bah il y a tous les touristes qui commencent à se ramener. Regardez, il a le même nez et les mêmes lunettes que moi. Pas la même moustache par contre. Okay. Donc là on est dans une sorte de market, un petit market. Il y a plein de petits produits. Il y a des produits japonais, des fruits, des légumes locaux de Malaisie, des produits importés d'un peu partout en Asie et puis diverses choses. Voilà, c'est Mercato. Il me semble que c'est un petit market, il me semble que c'est un market espagnol, mais je suis pas sûr. Là vous voyez, ça c'est du pomelo géant. On dirait un pamplemousse géant en fait. Vachement rare comparé à la taille de maman. Là vous voyez, c'est le fruit du dragon ça. J'en ai pris un pour goûter. Ça a l'air pas mal. Vous savez c'est quoi aussi le comble? C'est que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Du coup heureusement j'ai pris une petite batterie rechargeable. Ça consomme, le fait de filmer ça consomme vraiment beaucoup. Donc je sais pas si avec ça non plus ça va tenir. Bref en tout cas je vais vous filmer le maximum. Et au pire des cas je reviendrai s'il y a vraiment des choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Bon je vous montre ça vite fait. Là c'est le rayon japonais. Voilà donc là on a des petits gâteaux Hello Kitty. Je me dépêche parce que j'ai plus que 17% de batterie. Je suis en sueur devant la possibilité que ça se coupe. Normalement il me reste encore un petit peu de batterie sur mon appareil photo. Mon appareil photo caméra. Et j'essaie de la garder pour plus tard pour pouvoir filmer un peu plus tard dans la journée. Ça par contre, ça là, ça c'est mon kiff. Plein de Kit Kat. Bon j'ai un peu avancé dans le vlog là. Je vous ai pas dit mais en fait je suis parti en Inde finalement. Regardez-moi ça. Des Indiens partout. Non je plaisante, je suis bien toujours en Malaisie. C'est juste que je suis dans le quartier de Little India. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a un peu de bruit. Et donc bah, je vais visiter, je vais voir un peu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal, j'ai parlé avec le mec dans le Uber. D'ailleurs j'ai pris le Uber, il m'a coûté 2 € le Uber donc ça va. Apparemment il y a pas mal de souvenirs, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que c'est un endroit où on va trouver toutes les spécialités indiennes, aussi bien niveau nourriture, j'allais dire food, tellement j'ai l'habitude de parler anglais ici. Aussi bien niveau nourriture que vêtements, que souvenirs. Donc ça a l'air pas mal, là franchement on se dirait en Inde. Bon, allez je vous montre tout ça et après je vous montrerai aussi ce que je vais choisir pour manger.
Dans une sorte de supérette, indienne avec plein de produits indiens. Je m'y perds un peu, hein. Même sur les pubs, c'est des familles indiennes. Sur les pubs de la lessive, pas mal de produits, pas mal d'épices. Je vais regarder un peu ce qu'ils ont. Je vais faire une réserve pour chez WAM. Bon, ce vlog c'est un peu n'importe quoi. Un coup je filme avec mon téléphone, un coup je filme avec ma caméra, un coup je suis dans un quartier, un coup je suis dans un autre quartier. Bon, j'espère que ça va être logique et que vous serez pas trop dégoûtés par ma vidéo. Bref, là pour l'instant on est dans un quartier, on est dans une allée en fait. Vous l'aurez sûrement vu en musique juste avant ou juste après. On est dans une ruelle, il y a plein de restaurants. Il y a des trucs, il y a de la nourriture thaïlandaise, malaisienne, cambodgienne, vietnamienne, enfin pratiquement toute l'Asie, sauf le Japon. Oh, il n'y a pas de japonais, non. Et là j'ai commandé des bons plats, je vais vous montrer tout ça. C'est de la cuisine typique. Je crois que c'est que du poisson, bien sûr. Là moi j'ai pris des crevettes, en bref je vais tout vous montrer. Le poulet était halal, mais j'ai pas pris de poulet, j'ai pas pris de viande. Je saurais pas dire c'est quel pays, enfin vous verrez. Allez, on se retrouve juste après. Bon, ça y est, il y a une partie de nos assiettes qui sont arrivées. Donc comme on est à plusieurs, en fait on a pris plusieurs plats, plusieurs accompagnements. Et on mange chacun, on partage, voilà. C'est le partage, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est les vacances. Yeah. Je me sers et je vous montre tout ça. Lourd. J'espère que vous m'entendez bien, hein, parce qu'il y a du bruit là. Je crie. On va voir si ce micro il est vraiment utile. Bon, il s'avère que le poulet est halal. Donc j'ai pris des nouilles et il y avait du poulet avec. Excellent. Une petite fourchette pour vous. Allez, ouvre la bouche mon gars. Des bonnes nouilles. Waouh. À mon tour. Il y a aussi du calamar avec. J'avais même pas vu. C'est pas du tout du calamar. C'est du chou. Ici, je crois qu'ils mangent la peau des crevettes quand elles sont assaisonnées. Parce qu'à chaque fois, ils les ramènent avec la peau. Sauf que moi, parce que j'ai déjà vu en France aussi, hein, des gens qui mangent avec la peau. Moi, je mange pas la peau avec. Allez, une petite crevette, vous en voulez une? Allez, tiens, vas-y, ouvre la bouche, mon gars. Fais-toi plaisir. Personne. Tant pis. Je vais goûter un petit bout du poisson. On mange avec les doigts. Ouais. Il est un peu épicé, ça pique. Ah oui, ça pique. Merci. Thank you. Elle a ramené un nouveau plat, elle a l'air ouf. Des grosses crevettes. Et mon gars, c'est des gambas, un truc de ouf. Regarde-moi ça. Ah ouais, regarde-moi cette bête. Il y a la tête. Bon, je vais manger un peu salement. Je vais manger. Yes, it's good. Thank you. Yes. Ça a l'air exquis tout ça. Je vais manger un peu salement, mais c'est pas grave. Ici, ils donnent pas de couteau. Je crois pas qu'ils connaissent. Oh, c'est chaud. Bon, allez, je vais goûter ça. C'est super bon, c'est un truc de ouf. J'ai jamais mangé ça. C'est lourd. On galère pour le manger, mais ça vaut le coup. Mais il arrache. Regardez ça, c'est un petit calamar. Oh, c'est pas mal, ça pique, oula. Ça pique, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'aime bien.
Yeah, de retour sur le petit bureau de l'hôtel pour faire le bilan de la soirée. Ça commence à devenir une habitude, mais moi ça va, ça me plaît. Alors récapitulons ensemble ce que j'ai fait aujourd'hui. D'abord, on a commencé par le restaurant de sushi. Donc je crois que c'était Fuji Sushi. Après ça, on a été donc à Little India. Ce quartier, ce que j'en ai pensé, globalement, moyen. Moyen, tu vois, moyen. Tu vois que la main ça veut dire moyen ça. C'est un peu trop serré quand vous voyez on marche. Les restos moi ils m'ont pas trop attiré. Je vous avais peut-être dit que j'allais manger dans un resto indien, il me semble, je sais pas, peut-être que je l'aurais coupé au montage ou peut-être que je l'ai même pas dit, alors voilà, va voir. Enfin, la dernière dégustation que vous avez pu voir, je regarde le nom de la rue, donc c'était la place Jalan. Alors le soir, je crois que c'est le soir, ni aussi la journée, mais le soir il y a vraiment toute l'allée qui est remplie de tables pour les restaurants, ça se transforme vraiment en une cantine gigantesque. Il y a plein de restaurants, plein de spécialités de toute l'Asie. Alors là il y avait le Cambodge, il y avait le Vietnam, il y avait la Thaïlande, il y avait la Malaisie forcément, je l'ai déjà dit je crois, mais il y avait juste il n'y avait pas le Japon. Sinon il y avait vraiment tout, et même carrément il y avait des spécialités turques il me semble, je suis pas sûr, et ou des spécialités voilà du golf, mais je suis pas trop sûr. On en a eu en tout, conversion faite, pour 54 €. 54 € pour 4. On divise par 4, ça revient à 13,50 € par personne. Je trouve que ça reste respectable pour mon train de vie en France. Voilà. Vous pouvez peut-être remarquer que la qualité d'image a soudainement changé et que le son aussi n'est pas le même. C'est tout simplement qu'encore une fois, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc ça m'a tout coupé. Et là, j'ai pu prendre mon petit caméscope, heureusement. Mais enfin bref, aujourd'hui ça a été une galère, c'est de ma faute et je m'en excuse. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite comme d'hab à me mettre un pouce vers le haut et à me lâcher un commentaire et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui vont s'afficher sur l'écran. Donc moi ce que je vous dis c'est à la prochaine sur un prochain vlog. Là on va essayer vraiment de faire des vlogs un peu plus fast food parce que je vous avais promis des fast food, donc vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Mais enfin bref, allez, restez connectés, prenez soin de vous et de votre famille. Yeah. J'ai tendance à oublier qu'il y a un lit derrière moi. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. C'est pas possible ça.